Bamako accuse donc cette société canadienne de ne pas respecter les clauses de l'accord établi en septembre dernier. Barrick Gold nie les faits. Comment voyez-vous l'évolution de cette affaire et quels ont été les termes initiaux de cet accord? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et crucial. Les différends entre la société minière canadienne Barrick Gold et le gouvernement malien. Cette situation a des implications importantes pour l'économie malienne, la gestion des ressources naturelles et les relations internationales. Le Mali accuse Barrick Gold de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles concernant ses activités minières dans le pays. De son côté, Barrick Gold dément avoir commis des actes répréhensibles et affirme travailler à la résolution de ce contentieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de ce conflit, ses enjeux et ses conséquences. Je vous laisse tout d'abord regarder cette première vidéo pour planter le décor et on revient juste après pour une analyse ou un décryptage complet. De toute évidence, que c'est un sujet important parce que c'est la clé de voûte de l'économie malienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation de l'or au Mali est un des principaux moteurs de l'économie du pays. Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique. Cependant, les principales entreprises minières qui exploitent l'or malien sont étrangères. Donc, on peut citer le cas de Barrick Gold Corporation, qui exploite la mine de Loulo et puis de Gounkoto, l'une des plus grandes au Mali. On peut également citer B2 Gold Corporation, qui exploite la mine de Fekola. Également Anglo Gold Ashanti, qui exploite la mine de Morila, et également Resolute Mining Limited, qui exploite la mine de Siaman. Alors, l'élément important de cette exploitation, c'est que le Mali ne détient que 10 à 20% des actions, ce qui suppose que 80 à 90% de la part du marché est dans les mains de ces entreprises étrangères. La redevance minière que payent ces entreprises est évaluée à environ 6% du chiffre d'affaires brut, alors que la production d'or du Mali atteint une moyenne de 60 à 70 tonnes. Et cela représente 75% des recettes d'exportation du pays et contribue, n'est-ce pas, à environ 10% du PIB. Donc, il est tout à fait normal que les autorités maliennes qui, depuis leur prise de pouvoir, ont choisi de faire une rupture avec ce système d'exploitation, n'est-ce pas, de l'or du Mali, qui ne contribue pas, n'est-ce pas, à enrichir les Maliens, plutôt à les appauvrir. Et donc, leur volonté d'aller vers une souveraineté économique positionne le secteur de l'or comme stratégique, puisque ce secteur-là est le moteur même des actifs tangibles qui soutient la monnaie, en tout cas qui soutient la grande monnaie, ce que par exemple les BRICS sont en train de ce nouveau virage que les BRICS sont par exemple en train de faire. Donc, il me semble de toute évidence que oui, l'entreprise Barrick Gold Corporation veut rester dans l'ancienne formule, ne veut pas justement revoir, n'est-ce pas, ses engagements, respecter ses engagements pour pouvoir augmenter la part qui revient à l'État malien et donc au Mali dans la répartition des recettes issues de l'exploitation de ce minerai précieux. Si le Mali, dans ce cas-là, souhaite une redistribution plus juste et plus équitable de tous ces bénéfices, comment, selon vous, pourra s'articuler cette transition vers cette souveraineté économique du Mali, principalement en ce qui concerne l'exploitation de ses ressources. Puisque quand on parle d'exploitation, on parle de technologie, on parle de savoir-faire. Il y a beaucoup de pays sur le continent africains qui sont malheureusement confrontés aujourd'hui à ce problème. On peut citer le Sénégal qui a présenté son plan de transition jusqu'en 2050 vers une souveraineté. Alors, comment s'articule ce passage ? La question que vous posez est très, très importante et pertinente parce qu'en effet, pendant longtemps, les pays africains ont laissé dans les mains justement des entreprises étrangères l'exploitation de leurs ressources qui consiste tout simplement à les exploiter et à les transformer à l'extérieur du pays. Donc, ça les défavorise énormément. Et donc, ce nouveau
ce nouveau changement de paradigme économique qu'enclenchent surtout les pays envers la souveraineté économique, les amène justement, dans le cas du Mali, dans le cas de l'exploitation de l'or, à aller vers la nationalisation de ces mines, ce qui suppose tout simplement l'augmentation de la part des actions qui appartiennent à l'État malien, à l'augmenter à partir, par exemple, de 10 à 20%, à 49% ou à 51%, de façon à disposer la majorité des parts dans l'entreprise. Ce qui suppose que l'État malien doit pouvoir développer des compétences, des technologies, de savoir-faire et également faire un investissement important dans ce secteur-là et surtout lutter contre le monopole de ces 3 ou 4 grandes entreprises qui ont cette oligarchie sur ce monopole sur le marché de l'or, sur les coûts mondiaux. Et donc, c'est quand même un travail à faire, un horizon, mais ce n'est pas impossible. Il suppose d'avoir la volonté politique de pouvoir également faire des partenariats privés et public-privé pour pouvoir arriver à assurer justement que l'importance des ressources issues de ce secteur stratégique puisse bénéficier à l'État malien pour qu'enfin il puisse soutenir, n'est-ce pas, les investissements dans le domaine de l'infrastructure, des infrastructures dans le domaine de la santé, de l'éducation, en tout cas, pour augmenter la courbe d'indifférence, le niveau de vie des Maliens. Et donc, il me semble que c'est possible, mais ça demande une volonté politique, ça demande le développement des expertises, et cela n'est pas impossible, en tout cas, de mon point de vue, et l'État malien est capable d'y arriver, ça prend tout simplement une volonté. Pour situer le contexte historique entre Barrick Gold et le Mali, Barrick Gold est l'une des plus grandes entreprises minières au monde, spécialisée dans l'extraction d'or. Elle a commencé ses opérations au Mali dans les années 2000, un pays riche en ressources minérales, notamment en or. En ce qui concerne l'importance de l'industrie minière au Mali, l'industrie minière est un pilier essentiel de l'économie malienne, représentant une part significative de ses exportations et des revenus de l'État. Avec des réserves d'or parmi les plus importantes d'Afrique, le Mali attire de nombreux investisseurs étrangers, dont Barrick Gold. Barrick Gold opère plusieurs mines au Mali, dont la mine de Loulo-Gounkoto, qui est l'une des plus rentables du pays. Le partenariat entre Barrick et le gouvernement malien est censé être bénéfique pour les deux parties, mais des tensions ont progressivement émergé. Les accusations du gouvernement du Mali. Le gouvernement malien a récemment accusé Barrick Gold de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles. Ces accusations portent sur plusieurs points cruciaux, notamment le non-respect des engagements financiers. Le Mali affirme que Barrick n'a pas rempli ses engagements financiers, tels que le paiement de la redevance et d'impôts, ce qui a des répercussions directes sur le budget national. Deuxièmement, le soutien aux communautés locales. Une autre accusation concerne le manque d'investissement dans les communautés locales. Le gouvernement malien reproche à Barrick Gold de ne pas avoir suffisamment contribué au développement des infrastructures et des services spéciaux dans les régions où elle opère. Troisièmement, l'impact environnemental. Le Mali s'inquiète également des conséquences environnementales des opérations minières de Barrick, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets et la pollution des ressources en eau. Barrick Gold a tenu à répondre à toutes ces accusations des autorités maliennes. Face à ces accusations, Barrick Gold a fermement nié avoir commis des actes répréhensibles. La société a déclaré qu'elle se forçait de respecter les obligations contractuelles et de répondre aux préoccupations du gouvernement malien. Barrick Gold a souligné son engagement envers la transparence et a affirmé qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les autorités maliennes pour résoudre ce contentieux. La société est déterminée à maintenir un dialogue ouvert et constructif. Barrick Gold a également mis en avant ses initiatives en matière de responsabilité sociale des entreprises, affirmant avoir investi dans des projets de développement communautaire. Ces initiatives incluent des programmes éducatifs, des projets de santé et de soutien à l'agriculture locale. Concernant les préoccupations environnementales, Barrick a assuré qu'elle respecte les normes internationales et qu'elle prend des mesures pour minimiser les impacts de ces opérations sur l'environnement. Cependant, quels sont les enjeux du conflit ? Premièrement, les enjeux économiques. Les différends avec Barrick Gold pourraient avoir des conséquences sur les investissements étrangers et affecter la confiance des autres entreprises minières opérant dans le pays. Sur le plan social,
Les tensions entre le gouvernement et Barrick Gold pourraient également exacerber les tensions sociales dans les communautés locales. Si les revendications du gouvernement ne sont pas satisfaites, cela pourrait conduire à des manifestations et à des troubles sociaux. Troisièmement, sur le plan environnemental, les préoccupations environnementales sont de plus en plus au cœur des débats sur l'exploitation minière. Les impacts environnementaux des activités de Barrick Gold pourraient engendrer des critiques de la part des organisations non gouvernementales et des communautés locales, ce qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, alors que le conflit persiste, quelles sont les perspectives d'avenir pour Barrick Gold et le gouvernement malien? Premièrement, nous allons débuter par les négociations. Le dialogue constructif entre Barrick Gold et le gouvernement malien est crucial. Des négociations pourraient permettre de trouver des solutions viables aux problèmes soulevés, ce qui pourrait renforcer la coopération entre les deux parties. Deuxièmement, le règlement des différends. Il est également possible que des mécanismes de règlement des différends soient mis en place pour résoudre les conflits contractuels. Cela pourrait inclure la médiation par des tiers ou des arbitrages internationaux. Troisièmement, le renforcement des régulations. Le gouvernement malien pourrait également envisager de renforcer les régulations concernant l'exploitation minière pour protéger les intérêts nationaux et garantir que les entreprises respectent leurs engagements. En ce qui concerne les témoignages et les avis des experts, pour mieux comprendre ces accusations, en ce qui concerne les économistes, les différends entre Barrick Gold et le gouvernement malien soulignent la nécessité d'un cadre juridique solide pour l'exploitation des ressources naturelles. Cela peut aider à éviter les conflits similaires à l'avenir. L'avis des représentants des organisations non gouvernementales. Les communautés locales doivent être au centre des discussions sur l'exploitation minière. Les entreprises comme Barrick Gold doivent être tenues responsables de leurs impacts sur ces communautés. Selon les avocats en droit minier, la transparence est essentielle. Les entreprises doivent rendre des comptes sur leurs opérations et sur la manière dont elles respectent leurs obligations contractuelles. En guise de conclusion pour cette actualité, les différends entre Barrick Gold et le gouvernement malien illustrent les défis complexes auxquels sont confrontées les entreprises minières en Afrique. Alors que le Mali cherche à protéger ses intérêts nationaux et à garantir le développement durable, Barrick Gold doit naviguer dans un environnement politique et social délicat. La résolution de ce conflit pourrait définir l'avenir des relations entre le gouvernement malien et les entreprises étrangères. Cela pourrait également influencer le paysage minier en Afrique en soulignant l'importance d'un dialogue ouvert, de la transparence et du respect des engagements contractuels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager vos réflexions en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la situation actuelle entre Barrick Gold et le gouvernement malien. Quelles solutions envisagez-vous pour résoudre ce type de conflit? Restez connectés à ma chaîne pour plus d'analyses et de discussions sur des sujets d'actualité africaine.